La soute du SETI-78. Un croiseur Regulus Prime de l'Adeptus Mechanicus semblait d'un ver fantôme sur l'écran vidéo portable. Dans un passage sombre du vaisseau, le technoprêtre Bélafon Kriller aurait souri s'il avait encore les muscles nécessaires, ou la bouche d'ailleurs. Au lieu de cela, il exhala un petit nuage de vapeur à travers une grille métallique, satisfait en regardant l'image quelque peu déformée sur le petit écran. « Je suis sur toi maintenant, Kroll », se murmura-t-il à lui-même. Là, dans la soute fermée et soi-disant dangereuse, quelque chose d'énorme était rangé sous une lourde toile sombre. Le Dominus Xu Kroll avait affirmé que le SETI-78 avait subi une grave fuite de radiation et que sa soute devait rester scellée, en quarantaine et surtout vide, jusqu'à ce que les cantiques de purification et les rituels de réparation appropriés puissent être effectués. Rien que des mensonges. Bélafon le savait. Depuis le départ de la flotte de réclamation Kroll partie de Mars, il était sûr que Kroll et son conclave secret préparaient quelque chose. Toutes leurs réunions secrètes, toutes les messes basses, cette assemblée de technoprêtres autour du Dominus sentait l'hérésie, et Bélafon était déterminé à découvrir ce qu'ils avaient prévu, ce que Kroll avait prévu. Dès le début du voyage de la flotte, Bélafon avait été convaincu que tout ceci était en rapport avec le SETI-78. Kroll avait affirmé que sa flotte de récupération devait partir tôt, et qu'il n'avait pas eu le temps de réparer les dommages causés par les radiations dans l'une des stations d'amarrage orbitales de Mars. « Les navigateurs de la flotte, » avait-il dit. Ils nous ont mis en garde sur l'aggravation des courants du Warp. L'entretien de l'une de nos soutes devra être effectué en route, de peur que le départ ne devienne trop dangereux. Quel technoprêtre qui avait tous ses rouages oserait ainsi mettre en colère l'esprit de la machine de son navire, se demandait Bélafon. Kroll avait assuré aux autres technoprêtres que, bien qu'ils aient dû partir tôt, les serviteurs autosanctifiés qu'il avait lui-même triés sur le volet travaillaient sans relâche sur les réparations. Mais quand même, il n'y avait qu'une seule conclusion logique, une seule résolution à laquelle tous les calculs de Bélafon avaient mené. Kroll cachait quelque chose. Pendant des semaines, Bélafon avait essayé d'avoir accès à la soute du SETI-78, essayé d'accéder à l'alimentation vidéo des lentilles internes du cerveau scruteur, mais en vain. Il avait envoyé une équipe de ses Skitarii personnels pour enquêter sur le site. Ils avaient disparu. Il avait interrogé des technoprêtres et des esclaves de Baran qu'il soupçonnait d'être impliqués dans une certaine mesure avec Xu Kroll et ses gardiens de cloître. Rien. Mais finalement, il avait réussi à introduire un cerveau-crâne dans le système de ventilation du navire amiral de la flotte de récupération sans qu'on le remarque. Le petit drone osseux avait trouvé son chemin dans la confusion des câbles entrelacés, des conduits huileux qui fuyaient et des ventilateurs qui tournaient paresseusement. Il était enfin arrivé à la soute scellée, qui s'est révélée peu étanche, ou alors le cerveau-crâne n'aurait jamais pu l'atteindre par cette route. Ce seul fait prouvait que Kroll mentait. Ceci, ainsi que les différents pièges installés dans le système de ventilation, que le cerveau-crâne avait à peine réussi à éviter. Il devait maintenant pénétrer à travers une trappe rouillée du plafond, dans le grand hall ouvert, et pointait son optique de balayage sur l'objet situé en dessous. Et la voilà, visible sur l'écran de Bélafon. La preuve que Kroll leur avait menti à tous. La soute du SETI-78 n'était pas vide. Mais qu'est-ce que Bélafon avait vu exactement ? Ses capteurs optiques bourdonnaient lentement lorsqu'ils passaient à travers les différents filtres, tandis que ses chiffres augmentés se précipitaient simultanément sur les commandes de l'écran vidéo. Mais peu importe comment il essayait d'ajuster ce qu'il voyait, il ne pouvait pas le comprendre. Tout ce que l'écran montrait, c'était une salle caverneuse qui ne contenait rien d'autre que l'énorme forme sous la toile. Bélafon siffla une malédiction en binarique. Quelle déception. Si seulement il pouvait se rapprocher, s'il pouvait entrer lui-même dans la soute du SETI-78 pour fouiller sous cette sombre toile. Ses doigts tapaient sur l'écran vidéo avec hésitation, pendant qu'il calculait les risques et les récompenses de son prochain mouvement. Mais il n'avait presque plus d'options, alors il devait essayer. Avec une série de courtes commandes, il poussa le cerveau-crâne à se mettre en vol stationnaire à partir des cadres et des passerelles étroites du plafond de la soute.
Le petit appareil descendit dans le hall ouvert, s'approchant de la forme voilée au centre. L'image sur l'écran de Bélafon clignota lorsque le cerveau-crâne s'approcha de sa cible. Après quelques instants fastidieux, il avait atteint le niveau du sol et commença à encercler l'énorme forme. Mais Bélafon ne put rien faire de cette dernière. Il essaya de faire correspondre l'image avec tout ce qu'il avait enregistré dans les banques de données de son esprit amélioré. Mais les données étaient encore insuffisantes. Il s'approcha de quelque chose qui faisait écho à une réelle frustration humaine et poussa le cerveau-crâne à planer plus près. Là, sous une partie de la toile, était-ce... Avec un soudain sifflement statique bruyant, l'image sur son écran clignota et disparut. Surpris par cet événement brutal, Bélafon fit un pas de plus pour retourner dans le couloir sombre où il se cachait. Il se hâta de regarder autour de lui si quelqu'un l'avait vu. Il rangea l'appareil vidéo défectueux au fond de sa robe rouge. Alors que son métabolisme accru ralentissait le rythme auquel son augmétique cardiaque pompait des fluides artificiels dans son corps, il redressa son vêtement avec ses mécadendrites et fit un nouveau pas dans le couloir principal du pont. Ses pieds blindés résonnaient sur le blindage de la grille, alors qu'il se dirigeait vers le machinarium de l'ascenseur le plus proche. Il fit attention à paraître inoffensif, marchant aussi lentement qu'il osait et griffonnant sur une ardoise de données. Sur son chemin, il évita les autres technoprêtres et les serviteurs occasionnels, qui travaillaient dans les couloirs exigus du vaisseau. En général, les serviteurs étaient programmés pour s'écarter du chemin des technoprêtres, mais Bélafon craignait que Kroll n'ait équipé ces derniers d'une sorte de dispositif d'augure. Il surveillait certainement tout ce qui se passait sur son vaisseau, s'il voulait garder son secret. Bélafon devait se dépêcher maintenant. Envoyer le cerveau-crâne plus loin dans la soute avait été un risque calculé, et il était presque sûr que Kroll aurait pris des précautions pour protéger sa précieuse cargaison, même de l'intérieur de l'immense salle. Mais c'était néanmoins un risque que le technoprêtre devait prendre s'il voulait en savoir plus sur le secret de Kroll. Mais le temps de l'observation et de l'espionnage était révolu, et le moment d'agir était venu. Lorsque Kroll découvrit les restes du cerveau-crâne de Bélafon dans la soute, il se montra certainement plus qu'ingénieux pour remonter jusqu'à son propriétaire. Kroll savait certainement que quelqu'un était sur sa piste, mais Bélafon n'avait pas l'intention de laisser le technoprêtre Dominus découvrir que c'était lui. Du moins, pas tout de suite. Devant lui, une porte de cloison, avec le symbole du crâne de l'Adeptus Mechanicus inscrit sur sa surface métallique, s'ouvrit avec un sifflement grinçant, et Bélafon entra dans le machinarium de l'ascenseur. Une énorme salle centrale ronde, remplie de membres d'équipage occupés, des patrouilleurs Skitari, et le bavardage binarique de douzaines de technoprêtres. De là, un système de transport composé de nombreux ascenseurs traversait tout le navire et permettait à Bélafon d'atteindre rapidement sa destination. Il se fraya un chemin à travers une foule de prêtres de bas rang, en gardant la tête basse. Quelqu'un le savait-il déjà ? Kroll serait-il déjà sur sa piste ? Avec un dernier regard par-dessus son épaule, il entra dans l'une des douzaines de chambres d'ascenseur et poussa la rune d'activation. Baie de chargement SETI 78, dit Bélafon, sa voix émettant un bourdonnement métallique. Erreur. Répondit une voix encore plus artificielle. La soute du SETI 78 est restreinte selon l'ordre du Dominus Kroll Gamma 8. Pourtant, les portes de la chambre de l'ascenseur se fermèrent en claquant. Baie de chargement SETI 78, répéta Bélafon. Autorisation Kriller Lambda Rho 55. Erreur. Proclama une fois de plus la voix artificielle. Le SETI 78 doit rester une zone interdite. De graves fuites de radiation peuvent endommager les machines sacrées et les biens organiques. Autorisation Kriller Lambda Rho 55. Déclara une fois de plus Bélafon, en réglant son modulateur de voix sur un volume plus élevé. Erreur. Bélafon voulut parler à nouveau, mais il hésita. La voix de la réponse avait soudainement changé. Une subtile variation dans son schéma qui suggérait qu'il n'y avait pas de simple machine à l'autre bout. Malheureusement, le code Kriller Lambda Rho 55 n'est plus viable. Continua Dominus Xukroll, sa voix bourdonnant dans les haut-parleurs de la chambre d'ascenseur. Tout comme le technoprêtre Kriller lui-même. Bélafon tenta de combattre une peur bien trop banale,
en agitant et en claquant sa main sur la rune de contrôle de la porte. Un signal final terrifiant retentit, signifiant l'échec de l'activation, alors que la cabine se mettait lentement en mouvement. « Avez-vous peur, Bélafon Kriller ?» demanda Kroll. « C'est un trait biologique pitoyable, n'est-ce pas ?» Bélafon regarda autour de lui à la hâte, pendant que l'ascenseur accélérait. Finalement, son regard se fixa sur une petite lentille, à côté du panneau de contrôle. Il savait que Kroll l'observait, qu'il contrôlait maintenant le chemin de la chambre de l'ascenseur. « Où m'emmenez-vous ?»« Ah !» répondit Kroll. « Un curieux. Un trait utile dans la recherche de connaissances. Mais si elle n'est pas contrôlée, elle peut conduire à des résultats troublants. » « Comme les mensonges et la tromperie ?» demanda Bélafon, le ton grave. « Est-ce que vous pensez que ce sont des traits utiles, Dominus ? Ou les doubles standards calculés que vous appliquez ? Vous l'observez sous un mauvais angle, Kriller. » La voix du Dominus Kroll résonnait, alors que l'ascenseur accélérait encore. La petite chambre était remplie d'une lumière rouge alarmante, alors qu'elle s'approchait de sa destination inconnue. « Les secrets que je garde sont les secrets de l'Omnimécie. Les subterfuges que j'applique sont tous calculés en vue de conclusions logiques. Vous, en revanche, vous êtes intervenu dans des choses qui dépassent votre entendement. Simplement parce que vous ne pouviez pas laisser faire. Il n'y a pas de poids de mesure, mais seulement des serviteurs de l'Omnimécie qui sont prêts pour la vérité, et ceux qui ne le sont pas. C'est une division binaire, entre ceux qui sont prêts à comprendre ces grands travaux, et ceux qui ne le sont pas. L'arrogance est un autre trait des plus biologiques, Dominus, dit lentement Bélafon. Un staccato mécanique, quelque chose qui ressemblait à un rire, vint des émetteurs. Comme l'est votre myopie, Kriller. Mais puisque vous avez eu tant de mal, je vais au moins récompenser votre curiosité, dans une certaine mesure. Bélafon fixa l'objectif sans visage, et ne dit rien. Ce qui est caché dans la soute du SETI-78, dit Kroll, s'appelle le dispositif Varlien. Si vous aviez attendu, vous auriez pu vous prélasser dans la gloire de l'Omnimécie, une fois que j'aurais révélé la véritable puissance de cette machine. Maintenant, vous ne connaîtrez que son nom. Soyez-en reconnaissant. C'est plus que ce que la plupart des prêtres de ce vaisseau ont reçu. L'expression de Bélafon resta vide, même pour un technoprêtre. Le nom déclencha une série de connexions disparates dans ses banques de cogitateurs internes. Mais il ne fut pas capable de leur donner un sens. Pas plus qu'à la forme vague de la chose dans la soute du SETI-78. Pendant ce temps, l'ascenseur poursuivait sa protestation bruyante. Les points d'arrêt du vaisseau défilaient à une vitesse croissante. Quelques instants passèrent, avant que Xu Kroll ne reprenne la parole. Il y a un autre secret que je vais vous dire, technoprêtre Bélafon Kriller. Un secret concernant le machinarium de l'ascenseur de ce vaisseau. Non seulement il relie l'ensemble du navire, mais il sert également de voie de sortie directe vers la coque extérieure. La chambre de levage s'arrêta brusquement. Bélafon trouva à peine le temps de pousser un cri binarique qu'une trappe dans le plafond s'ouvrit avec le sifflement de la décompression, et le technoprêtre fut éjecté dans le froid et l'éternité noire du vide spatial. Dans son logement personnel, Xu Kroll émit un ricanement mécanique malgré lui, en éteignant l'écran qui montrait le flux vidéo de la chambre de l'ascenseur. Il ne pouvait pas nier qu'il avait pris un certain plaisir à calculer le moment exact de ses derniers mots à Kriller. Il est vrai qu'il était un peu indigne d'un membre haut placé de l'Adeptus Mechanicus comme lui de se délecter d'un tel comportement. Mais quelle importance! Xu Kroll était au service de l'Omnimécie, et tous ses plans et calculs plus larges étaient motivés par une logique pure et sans émotion. Le dispositif Varlien allait faire l'objet de tests sur le terrain en temps voulu, et il ne voulait pas laisser des sceptiques comme Bélafon Kriller interférer avec son travail. Personne, en dehors du monde forge des dents du rouage, ne pouvait le savoir. Xu Kroll se tourna vers un autre écran vidéo. Il montrait la baie de chargement SETI-78, où une énorme forme était cachée en toute sécurité sous une lourde toile. Oui, personne ne devait le savoir avant le moment venu.